Bonjour. Bonjour. En fait, aujourd'hui est un autre jour. Aujourd'hui, c'est pour parler de l'entrepreneuriat des jeunes et aussi des prépas concours. Donc, je voudrais attirer l'attention de la plupart des jeunes. Lorsque vous entrez dans les écoles de formation aujourd'hui, vous devez avoir un projet. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'entre pas dans une école de formation pour entrer. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, j'insiste là-dessus. On n'entre pas dans une école de formation pour entrer. Il faut avoir un projet de vie. C'est-à-dire quoi? Vous devez savoir quelles sont les raisons qui vous amènent à entrer dans cette école-là. Je vais prendre un exemple simple. Moi, je suis entré à l'école normale supérieure parce que je voulais maîtriser les contours de l'enseignement, parce que j'aimais enseigner, parce que l'enseignement, c'est ma passion. Et que je voulais connaître les rouages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un enseignant doit connaître pour optimiser son enseignement, pour faire en sorte que les apprenants, les personnes qui veulent comprendre, qui veulent apprendre, puissent comprendre au maximum. Que s'il y a le maximum possible de personnes, qu'elles puissent comprendre ce qu'on veut leur dire, qu'elles puissent comprendre l'enseignement qu'on veut leur donner. Voilà les raisons. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous entrez dans une école, vous devez avoir, ça doit être un projet de vie. Ça doit être quelque chose que vous avez au plus profond de vous, intimement lié à vous. Bon, c'est vrai aujourd'hui, dans la société, les gens vont dire, Bia, Boya, on va faire comment? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas facile et il n'est pas aisé de réussir au concours. Il n'est pas facile de réussir au concours, pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens ne se mettent pas sérieusement dans la peau d'un travail, d'un vainqueur. Les gens disent, le pays est corrompu, ce pays tue les jeunes, il y a la corruption, il y a les réseaux. Si ton nom, si par exemple la liste qui vient de la présidence, ou de la première dame, ou du premier ministère, ou du Sénat, ou de l'Assemblée nationale, ou de tel géraciteur, de tel... Les gens racontent tout. Mais moi je sais une chose. Nous avons 20 ans d'expérience dans les prépas concours. Et ce que je sais, c'est qu'un candidat qui s'est bien préparé va réussir à son concours, peu importe ce qu'on va dire, peu importe ce qui va se passer. Je dis bien, un candidat qui se prépare correctement et bien à son concours va réussir. Je sais, quand on vous a dit qu'il y a l'équilibre régional, je sais quand on vous a dit qu'il y a par exemple des tas de choses que peut-être tout ça, non. Je vous ai dit dans une précédente vidéo, si vous travaillez bien le jour du concours, vous allez réussir. Je précise bien que si vous travaillez bien le jour de votre concours, vous allez réussir à votre concours. Un concours n'est pas un examen. Je vous ai toujours dit ça. Ce n'est pas quelque chose où, avec 10 de moyenne, on passe. On peut échouer même parfois avec 15 de moyenne, parfois avec 16 de moyenne. Parce que si on arrive au concours et qu'il y a les meilleurs, les gars qui travaillent, les gars percutants, les personnes percutantes, alors on ne pourra pas s'en sortir. Les meilleurs réussissent toujours. Je précise bien, les meilleurs réussissent toujours. Et vous pouvez préparer votre concours en 1 an, en 2 ans, comme vous pouvez préparer votre concours sérieusement en 2 semaines, en 1 mois. Vous pouvez travailler intensément. Je vous ai dit, l'essentiel, c'est d'avoir un tuteur, d'avoir un grand frère, un aîné, une personne qui maîtrise, une personne qui comprend les matières sur lesquelles vous allez composer et qui peut vous donner un coup de main, qui peut parfois vous expliquer les parties qui vous dérangent. Et pour ces personnes qui n'ont pas cette tuteur-là, nous sommes là. Nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel on ne vous demande pas l'argent, on ne vous demande rien. Tout ce qu'on veut, c'est que si vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous ne devez pas parler de la politique, vous ne devez pas parler des tribus, ni des ethnies, vous ne devez pas parler des pays, vous ne devez pas parler non plus de la religion, vous ne devez pas parler non plus de tout ce qui peut séparer. Vous ne devez pas faire la publicité dans le groupe. Voilà le groupe WhatsApp que nous avons créé. Et il est gratuit. Dans ce groupe, vous pouvez par exemple chaque fois, je précise bien dans ce groupe-là, vous pouvez chaque fois
intervenir. Vous pouvez par exemple demander, si vous avez un esprit tape, vous proposez de façon polie aux autres personnes qui sont dans le groupe, s'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Si vous avez besoin des anciens sujets d'un concours, vous pouvez demander. Je précise, dans le groupe, je ne voudrais pas qu'on photocopie les documents des personnes, les documents des gens pour envoyer dans le groupe. Je préfère que s'il y a le preuve originale, ces personnes qui ont les épreuves originales ou encore qui, par exemple, ont les arrêtés, peuvent publier. Les arrêtés, vous pouvez les publier. S'il y a les concours d'entrée dans les grandes écoles. Je refuse aussi que vous puissiez publier les informations concernant les écoles privées. S'il y a une école privée, des écoles privées, ne publiez rien concernant les écoles privées. Tout ce que vous devez publier sont les écoles publiques. Ce sont les concours lancés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Je précise bien, ce sont les informations soit qui concernent les concours lancés par le ministère de l'Enseignement supérieur, soit le ministère de la Santé, soit le ministère des Travaux publics, soit les ministères, que ce soit les concours donc les concours lancés par les autorités du Cameroun. Je ne voudrais pas qu'on publie les choses venant des établissements privés dans le groupe WhatsApp. J'ai bien dit, on ne fait pas la publicité dans ces groupes WhatsApp. Je vous ai fait part d'un challenge qu'on devait faire. Ceux qui composent le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1, le concours va passer du 18 au 19 juillet de ce mois. Et je précise bien, j'ai dit l'autre jour, hier, je crois que c'était hier, dans l'une de mes vidéos, que pour ceux qui préparent ce concours-là, apprêtez-vous par rapport aux charges électriques, champ électrostatique, particules dans un champ électrique, particules dans un champ magnétique, mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique, mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Vous devez aussi avoir les infos sur les circuits RLC. Vous devez connaître aussi l'aspect corpusculaire de la lumière, l'aspect ondulatoire de la lumière. Vous devez aussi connaître les oscillateurs harmoniques, les ressorts, mouvements des ressorts, ressorts placés verticalement, ressorts placés horizontalement, ressorts placés de façon oblique. Vous devez connaître aussi les mouvements d'un corps sur un plan incliné, mouvement d'un corps dans un champ de pesanteur, mouvement d'un corps dans un champ de gravitation. Vous devez maîtriser aussi tout ça. Les circuits RLC, décharge d'un condensateur, circuit RL, circuit RC, circuit RLC. Vous devez maîtriser aussi ça. En fait, nous allons commencer une autre façon de travailler dans quelques jours. Aujourd'hui, je suis dans ma plantation. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, voici par exemple, il y a des personnes qui se plaignent constamment à cause de la pourriture des rejets de Macabo. Je vais vous montrer ce que j'ai ici. Observez par exemple là derrière nous. Vous avez par exemple ici. Vous avez par exemple là, ce sont les rejetons de Macabo. Vous voyez par exemple ici, partout, ça a germé. Regardez tout ce que j'ai ici, mais j'ai ramassé de façon aléatoire. Vous voyez par exemple là, il y a des bourgeons partout. Tout ceci possède des bourgeons. Donc voilà par exemple, et vous regardez par exemple ici au sol, regardez. Regardez là, vous voyez partout là, ça a bourgeonné. C'est vrai qu'il y a d'autres parties qui n'ont pas encore vraiment bourgeonné. Vous voyez par exemple ici, c'est encore en train de sortir. Donc voilà par exemple les bourgeons qui sont en train d'apparaître partout là, sur ceci. Donc, vous avez vu par exemple là, j'ai divisé, c'était les petits macabos. Et ces petits macabos ont été divisés. Vous voyez par exemple ici, j'ai coupé en deux. Oh, la tête qui était ici, j'ai coupé. Et vous voyez par exemple qu'il y a déjà, voilà par exemple, 3 bourgeons ici. On va dire 3 yeux. C'est ça, 1 œil, 2 yeux, 3 yeux. Voilà ça. Donc, ici par exemple, nous avons du macabo. Vous voyez par exemple même là, je pouvais encore casser ça en deux. Mais il ne veut pas casser. Lorsque ce bourgeon s'y a sorti et que les racines s'y sortent, c'est fini. Si ça prend déjà au sol, c'est terminé. Ça va pousser. Donc ne voyez pas peut-être parce que les macabos là sont petits. Vous voyez tout ça j'ai coupé. Parce que en fait, ici actuellement, se dispose de 2 hectares battus. Je suis en train de, vous voyez par exemple là, observez. Vous voyez par exemple là. Donc, j'essaye de tout faire pour enlever les herbes
et je creuse. J'enlève les herbes, je creuse les macabos au sol. Donc, ce n'est pas un travail aisé, ce n'est pas un travail facile. Mais doucement, doucement, on croit qu'on va arriver. Je précise que pour ceux qui veulent faire dans l'entrepreneuriat, et surtout dans le domaine agricole, n'écoutez pas la plupart des gens. Vous allez voir que d'habitude, lorsque vous voulez entrer, il y a beaucoup de choses que vous suivez. Personnellement, j'ai fait une vidéo où je vous ai dit, j'ai échoué. En une année, je n'ai pas pu vendre quoi que ce soit au marché. C'est vrai qu'il fallait que je comprenne, que je me calme et que je comprenne ce qui est en train de se produire, donc comment les choses fonctionnent. Aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas vous cacher, vous devez savoir une chose, c'est que lorsque vous allez arriver sur le terrain, vous avez des personnes qui vont vous soutenir, vous avez des personnes qui sont contre vous. Et parfois, il y a des personnes que vous allez considérer comme vos amis qui auront tendance à vous trahir. Elles seront jalouses de ce que vous avez fait. Et je précise que chaque fois que vous allez avoir envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, faites attention avec ceux qui sont depuis et qui ont échoué, qui ont passé leur temps à échouer. Faites très attention avec ces personnes-là. Parce que ce sont des personnes nocives, ce sont des personnes toxiques. Elles sont très dangereuses et elles sont prêtes à tout faire pour que vous aussi vous échouez. Pour qu'on puisse dire que personne ne peut réussir dans l'entrepreneuriat. C'est la même chose avec ceux qui voyagent souvent. Lorsque vous arrivez dans un pays étranger, faites attention avec vos frères, vos cousins, vos amis qui sont dans ce pays-là depuis des années et qui n'ont pas pu faire quelque chose de bien au pays, qui n'ont encore rien construit, qui n'ont encore rien entrepris. Faites très attention avec ces personnes-là parce qu'elles sont toxiques, elles sont dangereuses. Elles seront prêtes à vous traîner avec elles pour que vous compreniez, pour vous donner l'impression qu'on ne peut pas réussir. Mais vous devez savoir une chose, je vous ai dit, pour bien entreprendre ou pour réussir toute chose, il faut toujours 3 préparations. You have to do 3 preparations. 3 preparations. Firstly, intellectual preparation. Donc, premièrement, vous avez la préparation intellectuelle. Deuxièmement, vous avez la préparation psychologique. Et troisièmement, vous avez la préparation spirituelle. C'est vrai, les gens vont dire que qu'est-ce que la spiritualité vient faire dans l'entrepreneuriat? Vous êtes au champ. Ce que vous avez fait. Mais vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de spiritualité dans ce qu'on fait. Vous pensez que quand vous arrivez, vous allez entreprendre. Par exemple, le fait de venir au champ et de rentrer sain et sauf. Il y a quelque part la protection de la divinité là-dedans. Je ne veux pas vous cacher. Le fait d'arriver au champ, regardez par exemple, vous êtes en train de voir les moutmoutes là. Vous avez vu, tout à l'heure, j'ai un foulard que j'avais sur la tête que j'étais obligé d'enlever pour faire la vidéo. Et vous êtes en train de voir comment, partout là, observez un peu ici, observez là. Vous voyez par exemple que ces insectes là, partout il y a les orifices sur vous, ils entrent. Ils ont tendance à entrer partout, il y a les orifices sur vous. Donc ils sont libres, comme les yeux, les narines, la bouche, les oreilles, partout là. Donc vous voyez par exemple là, et ils poursuivent l'eau, c'est-à-dire ces insectes-là poursuivent l'eau. Donc comme actuellement j'ai déjà sué, parce que je suis arrivé là le matin, actuellement il y a presque 12 heures, donc j'ai fait presque la moitié du travail que je devais faire. Donc, et c'est pas facile, parce qu'avec tout ça, vous devez comprendre que vous avez besoin de la spiritualité. Et j'avais dit dans une de mes vidéos qu'il faut être aligné. Peut-être que quand on aura le temps, il va vous expliquer. Parce que vous devez savoir que pour réussir dans la société, c'est un rude combat. Il y a des gens qui seront de vous pour rien. Qui seront contre vous parce que simplement vous dégagez un aura qui les fait peur. Vous pouvez être là comme ça, vous ne devez rien à personne. C'est-à-dire vous arrivez comme ça, les gens vont se mettre à imaginer un tas de choses sur vous. Quand elles ne vous comprennent pas, elles vont imaginer. Et je ne vais pas vous cacher, vous allez recevoir toutes sortes, je ne sais pas, on va tout dire sur vous, tout. Et il y a des personnes qui seront jalouses de vous parce qu'elles voudraient que vous restiez inférieur à elles, ces personnes-là. Elles seront jalouses de vous parce qu'elles voient que vous avez l'impression de vous en sortir. Elles ont l'impression que vous en sortez. Mais quand vous avez votre projet, vous devez être figé, vous devez être orienté. Et c'est à ce moment-là que la divinité intervient. Parce que vous dites, chaque fois que ces personnes vont tenter quoi que ce soit, parce que vous savez, les pensées comptent beaucoup. Et surtout les pensées auxquelles
on y croit. Et que si 2-3 personnes sont là et elles orientent leurs pensées vers vous, ce sont des pensées positives, vous serez très favorisé. Si ce sont des pensées négatives, ça peut avoir des effets sur vous si ces personnes-là ont raison d'avoir ces pensées sur vous. En fait, l'entrepreneuriat n'est pas aussi simple que beaucoup de personnes pensent. Donc, personnellement, je ne veux pas vous cacher. Je suis actuellement là, je travaille, je fais ma part. Et c'est l'univers qui va bénir le travail que je fais. Et à la fin, j'aurai les résultats. Donc, pour le moment, je ne vais pas vous cacher. C'est quoi je suis en train de travailler. Pour moi, déjà, dans un premier temps, c'est d'abord pour avoir les semences. Ici, c'est macabo. Si vous voyez par exemple un macabo comme celui-ci, je vous ai montré ça tout à l'heure. Il y a 3 bourgeons qui sont là. Il y a 3 bourgeons qui sont là. Et vous voyez par exemple ces 3 bourgeons, ce qui est sûr et ça, c'est que ça peut me produire par exemple comme ça. Après peut-être 8 mois, 9 mois, je peux déjà récolter. Ou après 1 an, je peux récolter. Et là, par exemple, je pourrais avoir peut-être ici même 4 ou 5 macabos, les costauds macabos, parce que je suis en forêt. Et c'est la première fois qu'on cultive le macabo depuis que et le terrain est bien abattu. Et on m'a fait comprendre que ce qui est sûr, ça va donner, ça va produire. Et ici, je ne vais pas vous cacher, nous n'utilisons pas les engrais. Donc on produit de façon naturelle. Tout ce que j'ai fait sur ces semences. Donc si vous voulez aussi reproduire vos semences comme ceci. Donc je disais tantôt, si vous voulez reproduire vos semences comme ici, avoir aussi ces semences comme ces semences-ci, comme ce que vous êtes en train de voir ici, observez un peu. Observez bien là. Si vous voulez avoir des semences comme ça, tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous aurez à faire, c'est quoi? Vous voyez par exemple là, observez. Vous voyez par exemple là, observez. Vous voyez par exemple là, tout ça. Vous voyez par exemple que partout là, ça germe, partout là. Les œufs sont en train de sortir. Donc ce n'est pas un truc que j'ai trié pour mettre là, non. Vous-même vous êtes en train de voir, observez, partout là, ça pousse. Partout là, il y a les bourgeons qui sortent. Donc si vous voulez aussi avoir quelque chose de ce genre, tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous aurez à faire ici, c'est quoi? Voici par exemple un autre ici. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de prendre par exemple, tout ce que vous aurez à faire, c'est de prendre un macabo, de couper, c'est-à-dire de prendre par exemple, voici peut-être une tige de macabo ici. Vous voyez par exemple, si j'enlève ça, donc ce que j'aurai à faire, c'est que s'il y a le macabo en bas, je vais couper, je coupe. C'est-à-dire que vous avez vu par exemple là, au niveau d'ici par exemple, je coupe au niveau d'ici, je coupe ici, ici comme ça. Et tout ce que je fais, je tranche ici en 2 ou en 3 ou en 4. Vous voyez un peu. Et c'est tout. Et puis je trempe ceci. Après avoir fait ça, je trempe ça dans une solution de fongicide, insecticide, nématicide. C'est-à-dire par exemple sur les insecticides du sol. Il faut bien faire la différence chaque fois. Il y a les insecticides du sol, il y a les insecticides des feuilles. Vous mettez les insecticides du sol. Ou bien encore si vous avez de la cendre, vous mettez ça dans la cendre. Vous laissez 2 heures de temps. Après ça, vous retirez. Donc, moi, j'ai laissé ici, papa faire même 2 minutes, même 5 minutes comme ça. Je laissé faire autour de 5 minutes. Après, j'ai enlevé. Et voilà ça que j'ai positionné. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis Job Kamdem, répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis ici dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Et je voulais encore vous parler d'une chose. J'ai constaté que le bitacolatier que j'avais placé là-bas, c'était sain. Je pense, j'ai vu aujourd'hui, on a volé 2. Donc, je serai obligé encore de retirer les 3 qui restent pour venir chez nous à l'intérieur du champ. Et je vous ai dit, aller au bord du champ, constamment me vole les choses que je place là-bas. Je crois qu'il va encore voir les gens du village, il va encore donner l'argent pour qu'on menace. Pour que les gens sachent qu'il ne faut pas que, parce que actuellement le travail que je suis en train de faire, imaginez un instant, que tout ce que je suis en train de faire ici, après ça, les gens vont venir se servir, on va venir voler ce que je suis en train de faire. Vous voyez, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, personnellement, je ne peux pas encourager ça. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Mais ça ne peut pas nous décourager par rapport au projet qu'on a. Je suis là pour les arbres fruitiers. Mais en attendant, j'ai actuellement en pépinière plus de 100 avocatiers que j'ai mis en pépinière. Et actuellement, c'est en train de pousser. Il y a aussi les corosseaux. Les corosseaux doivent être dans les 15 comme ça. Il y a les safoutiers. Les safoutiers, j'ai vu, actuellement, il y a 3 qui sont en train de pousser. Il y avait le mbitacolatier, c'était 5 mbitacolatiers. Mais le plus important, je l'ai dit, parce que le mbitacolatier, j'ai fait germer, ça a poussé.
et les citronniers, les mandariniers, les orangers, j'ai fait germer ça pousser. Le plus important, j'ai dit ce que je voulais. Donc dans quelques jours, Inch'Allah, je vais lancer une grosse pépinière. Je vais lancer la pépinière pour reproduire ces arbres fruitiers là. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Et je voudrais encourager ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de savoir que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a les hauts et les bas, mais il faut seulement foncer. Vous savez, il y a un miracle dans le travail du champ. Dans le travail de l'agriculture, il y a un miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est qu'il y a un peu comme la résurrection. C'est-à-dire, vous mettez dans le sol. Cette chose-là meurt pour renaître. Il y a un miracle là-dedans. C'est un peu comme la résurrection. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un mystère que tout le temps, moi, j'observe. Et c'est pour ça que j'aime parfois être ici en forêt. C'est pour ça que parfois, j'aime bien faire ce que je fais là. Abonnez-vous et partagez. On se voit prochainement. Inch'Allah.